La peur des mamans, ça mène pas en cloque. L'attend des différents, fait grincer des dents. Pourquoi être une fille si c'est égal? On n'aura pas de, on n'aura pas dix, on n'aura pas. Social, pas une voix pour le Front National, battons-nous pour la conquête sociale. Non, c'est bon. Ouais, les oiseaux. On a vu du pétrole. Les nationalistes divisent les travailleurs, profitent aux actionnaires, travailleurs, entre nous, pas de frontières. Le Front National, les fachos et leur morale, ils vont envoyer les salariés, ils font la chasse aux immigrés, ils sont racistes, ils sont sexistes et homophobes. Et le racisme c'est dégueulasse, et le racisme c'est dégueulasse, et le racisme c'est dégueulasse. Grenoble répond résistance à ceux qui veulent restreindre nos libertés. La rue répond résistance. Français, immigrés, même patron, même combat. Français, immigrés, égalité des droits. Français, immigrés, même patron, même combat. Français, immigrés, égalité des droits. La France insoumise, on est là, on est. La France insoumise, on est là, on est. L'intersyndicale CGT, FSU est solidaire. Chers camarades, chers amis, chers collègues, tout d'abord vous annoncez qu'on était plus de 5000 aujourd'hui dans les rues de Grenoble, 350 à Bourgoin et 300 à Roussillon. C'est une belle journée. Cette journée est aussi particulière du fait qu'elle s'inscrit dans l'agenda politique. Elle se situe entre deux tours d'une élection présidentielle. Cette élection voit s'exposer au second tour un candidat ultralibéral, porteur de profondes régressions sociales et d'une candidate d'extrême droite au discours raciste et xénophobe, soutenue autant par des groupes néo-nazis et nostalgiques du régime de Vichy que par un patronat ultra-réactionnaire et antisyndical. Malgré les avertissements électoraux de ces dernières années, le Front National est encore une fois présent au second tour. Il le doit aux conséquences des politiques libérales et antisociales poursuivies par les gouvernements successifs. Politiques que nous avons bien battues et qui ont conduit à l'exaspération de la population. L'autoritarisme, l'absence de démocratie, l'alliance, l'alignement sur une Europe belliqueuse, la répression, la discrimination, les engagements non tenus, la casse de l'industrie et des services publics, l'austérité des diverses réformes, avec la loi NOTE, la loi MAPTEM, la loi santé, la loi travail et la réforme des collèges, et j'en passe, l'accroissement des inégalités, tandis que l'évasion fiscale et les cadeaux aux entreprises se sont accentués. Et tout cela a contribué à conduire au résultat que nous connaissons en plaçant les forces progressistes derrière l'ensemble du camp libéral et réactionnaire. Pour autant, le Front National n'est pas un parti comme les autres. L'utilisation des peurs, du terrorisme, les amalgames éhontés, la xénophobie, le racisme, le sexisme et l'homophobie, la préférence nationale ne résoudront pas les inégalités, le chômage et les bas salaires.
Son discours mène à la haine, comme on a pu le voir à la boulangerie de Domaine, qui était saccagée et taguée en février dernier par des croix gammées siglées des lettres FN. Dans ce contexte, les organisations appelant ce 1er mai ne peuvent que rappeler l'impérieuse nécessité à s'opposer au Front National afin qu'aucune voix ne soit portée sur sa candidate au second tour des présidentielles. Alors non, il n'est pas inexorable que les forces de progrès se retrouvent à faire un choix entre le pire et le moins pire. Pas une voix pour Le Pen, mais nous ne croyons pas que Macron puisse constituer un rempart contre le FN. En effet, les syndicats, le syndicalisme, partout où il existe, reste le meilleur rempart contre le FN et les idées d'extrême droite. C'est pourquoi l'intersyndicale appelle à s'organiser dans les entreprises et les établissements. Il est de notre responsabilité, dans les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois, de travailler à la reconquête de l'unité des travailleurs afin de renverser le rapport de force et de pouvoir s'opposer aux politiques néfastes que le vainqueur de l'élection présidentielle souhaitera mettre en place. La syndicalisation et l'action de grève restent des enjeux majeurs pour conserver et améliorer nos conquis sociaux. Cela demande d'aller au contact du plus grand nombre pour convaincre sur tous ces aspects. Car nous ne gagnerons pas demain sans amplifier cette démarche et engager un processus de mobilisation plus large, à l'image des camarades de Guyane. Les politiques engagées par les gouvernements Sarkozy et Hollande sont dans la lignée de cette Europe des affaires, construite contre les peuples, renversant le rôle de l'État quant à la protection des travailleurs et renforçant celui du patronat et des grandes entreprises. Un exemple flagrant dans le département, c'est la manière dont le gouvernement Hollande a abandonné les écoplats face au tribunal de commerce et aux manœuvres patronales de coquilles. Le pacte de compétitivité a fait du MEDEF le partenaire privilégié d'un État non plus chargé de corriger les excès du marché, mais de conformer salariés et citoyens aux conditions requises par les marchés pour qu'ils exercent leur domination sur toute la société. Un des exemples les plus frappants, encore, le crédit d'impôt compétitivité et emploi, dit CICE, pour lequel, sur la période 2013-2014, 43 milliards d'euros ont été distribués sans contrôle et sans contrepartie aux entreprises et sans impact significatif sur l'emploi. En Isère, l'opposition peut être faite entre le montant alloué par le CICE, soit une exonération fiscale de 112 millions d'euros pour 2013, 167 millions d'euros pour 2014, 120 millions d'euros pour 2015, et le besoin de financement public pour la santé en Isère. 389 millions d'euros se sont évaporés en 3 années. Alors bien que ce ne soient pas des budgets transférables, le parallèle peut être établi avec le déficit de l'hôpital de Voiron, s'élevant à 1,4 million, et par lequel la direction justifie le licenciement de 50 postes, ce qui représente 1,16% du total des réductions CICE accordées en 2015 pour le département. Ces exonérations permettraient par exemple de créer 4800 postes d'aides-soignantes à temps plein. Même situation à l'université Grenoble-Alpes, où un plan d'économie de 13 millions d'euros va provoquer l'équivalent d'une centaine de suppressions de postes. À ceux qui disent ou qui pensent qu'il n'y aurait pas d'argent pour la santé, pour l'emploi, pour les services publics, pour les retraites, nous opposons les profits faramineux faits par les groupes transnationaux et du CAC 40, qui pour la plupart font preuve d'une agressivité salariale et pratiquent l'optimisation et l'évasion fiscale sans limite. Oui, il est temps de changer d'air. Nous revendiquons la réduction du temps de travail et le droit à l'emploi pour toutes et tous, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes et des augmentations de salaires significatives, une protection sociale forte pour chacun et chacune du début à la fin de la vie, une industrie et des services publics de haut niveau répondant aux besoins des populations, des moyens pour étudier et se former tout au long de la vie, un renforcement du droit du travail et des droits nouveaux pour les représentants des salariés, la levée de l'état d'urgence, le respect des libertés syndicales et l'amnistie des syndicalistes condamnés dans le cadre de l'action syndicale. Un accueil digne de tous les migrants et le respect de leurs droits humains. Également, l'arrêt des politiques bellicistes et impérialistes responsables de milliers de morts chaque année. Pour l'intersyndicale, d'autres choix économiques, écologiques, sociaux sont nécessaires et possibles. L'opposition systématique entre les pauvres et les moins pauvres, entre salariés, travailleurs et indépendants, entre les immigrés et la population française, est un leurre qui détourne du vrai débat, celui de la définanciarisation du travail pour un autre partage des richesses.
Depuis près de 100 ans, le mouvement ouvrier porte lors du 1er mai la revendication de la paix dans le monde. Plus que jamais, en cette journée internationale des travailleurs, nous restons solidaires de tous les peuples et avons une pensée particulièrement fraternelle pour la population turque et kurde qui lutte contre le virage autoritaire du régime d'Erdogan, ainsi que pour les 1500 prisonniers politiques palestiniens en grève de la faim. Plus que jamais, nous avons besoin d'unité pour gagner sur nos revendications en gardant des exigences fortes pour les travailleurs, les retraités et la jeunesse. Pour l'après, la fraternité et la solidarité entre les peuples et les travailleurs, restons unis. Bon 1er mai à tous! Tous ensemble! Résistance! 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 Résistance!